Zucker, le Seigneur soit avec vous. À la veille de l'élection présidentielle en France, et sachant qu'il y a aussi l'élection présidentielle dans les autres pays dans le monde, mais je me pose la question, et vous vous posez la question, est-ce que le chrétien doit s'interroger et s'intéresser à la politique? Bien évidemment, il faut répondre à cette question. Mais la première chose à retenir par rapport au fondement scripturaire, souvenez-vous de Jésus lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais il parlait de l'impôt. Aujourd'hui, mais s'il faut interpréter ce texte, on ne va pas s'arrêter uniquement à l'impôt ou au sujet de l'impôt. Il faut bien se dire que le chrétien fait partie de la société. Et lorsque je dis le chrétien fait partie de la société, mais ça sous-entend bien évidemment ce qui est écrit sur la carte électorale. J'ai ici une carte électorale. C'est écrit « Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique ». C'est donc Jésus qui en réalité nous dit « Puisque vous, même si vous êtes citoyen du monde et vous n'êtes pas citoyen du monde parce que votre royaume fait partie des cieux, à partir du moment où vous êtes dans une société, mais vous devez voter. » Mais pourquoi devons-nous voter? Et que répondre à celles et ceux qui disent « Mais le prêtre ou les chrétiens ne doivent pas s'interroger ou s'intéresser à la politique ?» Mais je commence par leur dire « Mais premièrement, le Vatican, on parle bien de l'État du Vatican. Le Vatican, c'est un État, donc on parle bien là-bas de la politique. Et il faut bien comprendre que quand on parle de la politique, ça revient à comprendre l'étymologie du mot politique. Polis, grec, qui signifie poli, arranger. Citis, la cité, arranger la cité. C'est donc arranger les choses de la cité, c'est la gestion des choses de la cité. Et si on parle de l'élection, élection vient du latin eligere, qui signifie élire. On est d'accord que le chrétien, faisant partie de la société, ne doit pas laisser que ce soit les oiseaux ou que ce soit les poissons, les baleines, qui doivent voter ou élire celles et ceux qui doivent décider de l'arrangement des routes ou de l'éclairage ou de la sécurité. Ça m'amuse, ça m'amuse. Celui ou celle qui est chrétien et qui dit « Ben non, je ne dois pas faire de la politique, mais je ris ». Ou celui ou celle qui dit « Mais non, le prêtre ne doit pas s'interroger ou s'intéresser à la politique, mais je ris ». Peut-être vous ne connaissez pas comment est-ce que les prêtres sont formés. Les deux grandes disciplines qui constituent la formation des prêtres, il y a la philosophie et il y a la théologie. On parle bien des sciences humaines et des sciences sociales, à côté de la spiritualité. Dans le parcours de philosophie, il y a bien la philosophie morale, il y a bien la philosophie politique. Et oui, la philosophie politique. On n'étudie pas la philosophie politique juste pour valider la matière. On étudie la philosophie, mais pour la mettre en pratique. Aussi en théologie, il y a la théologie morale, il y a la théologie sociale, économique, la théologie politique, mais c'est pour vous servir. Autre chose, savez-vous, chers Zoukers, savez-vous, chers Zoukeuses, que dans la structure de la prière universelle de tous les dimanches, vous priez pour vos gouvernants, tous les dimanches. Normalement, c'est dans la deuxième prière universelle, tous les dimanches. Mais pensez-vous que votre rôle de chrétien, c'est uniquement prier et puis rester comme ça et ne pas aller voter, ne pas aller éligérer? Je ne pense pas. Êtes-vous au courant de la sortie du nouveau missel romain? On l'attendait depuis 10 ans. Depuis même 20 ans en réalité. Moi, je l'attendais depuis 10 ans.
et c'est depuis 20 ans. Savez-vous que chaque vendredi saint, pendant la grande prière universelle, il y a 10 intentions de prière. Savez-vous que la 9e prière universelle concerne pour les responsables des pouvoirs publics. Et on dit bien, prions pour les chefs d'État et pour tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Nouveau missel romain, page 195. Ce missel, il est sorti en novembre 2021. Ah. Eh oui, le chrétien doit voter. Comme dit la carte électorale, voter est un droit. C'est aussi un devoir civique. Et comme on le sait en Belgique, le vote est obligatoire. Et nous pensons aux pays dans lesquels il y a, on va dire, des élections pas souvent transparentes. Nous prions pour ces pays et nous implorons le Seigneur qui veille sur ces pays. Et sachant que celles et ceux qui n'ont pas justement la chance d'élire et le gouvernant, que le Seigneur lui-même dirige ces pays-là. Pour les siècles des siècles. Amen.